C'est une superbe carte postale que je daterais à peu près, en tout cas pour la photo, des années 1900. On est ici à l'angle de la rue Miséricorde et de la rue Félibien. On aperçoit des vieilles maisons qui sont derrière moi. Évidemment, elles n'existent plus, il n'y a plus rien qui existe. On voit même une épicerie légumes juste devant là avec des enfants qui posent sous l'œil malicieux du photographe, j'imagine. La chance que l'on a avec cette carte, un petit miracle, c'est qu'à droite, on aperçoit l'une des entrées du cimetière Miséricorde. Et le plus incroyable, c'est qu'on devine même la silhouette de la colonne de juillet 1830. Le cimetière, donc, il se compose de 16 000 tombeaux et c'est un petit peu le Père-Lachaise nantais, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de grandes figures, de Decré à Lue en passant par Mélinette. Et cette colonne dont je parlais, la colonne de juillet 1830, elle a été érigée à la mémoire de 10 martyrs nantais, 10 personnes qui ont été tuées lors d'une fusillade place Louis XVI. C'était une manifestation contre le gouvernement. Et Nantes a toujours été un peu révoltée, c'est dans ses gènes. Elle s'est toujours battue contre l'injustice sociale. Et ce n'est pas Jules Grangevent, anarcho-syndicaliste, qui me contredira. Ce vieux cimetière, en fait, a été créé en 1793. Avant, il y avait une vieille forêt ici, avec, on disait, un dragon, une bête méchante. Et 3 chevaliers ont combattu le dragon. Ils sont morts, le dragon est mort, mais on a érigé en leur hommage une chapelle qui s'appelle la chapelle Miséricorde. Ça, c'est pour la petite histoire dans la grande. Et d'ailleurs, longtemps, on a conservé la mâchoire de l'animal, on ne sait pas ce que c'est, dans une boîte métallique à la cathédrale de Nantes. Voilà pour l'histoire de cette vieille carte postale. Ça, c'est le vieux Nantes qui s'est enfui. Et la chance qu'on a, c'est d'avoir des belles photos comme ça d'anciens photographes et surtout de faiseurs de cartes postales qui ont conservé la mémoire de Nantes.